Jésus. Jésus. C'est comme ça que le vieux, nous on l'appelait plus comme Aboué là, c'était trop long. Hein. Nous on l'appelait vieux Koums. Vieux Koums. Je ne l'avais jamais vu danser. Hein. De son vivant, maintenant il est en train de danser. Parce que là où il est allé, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La louange. La louange. Amen. Je ne l'ai jamais vu. Tu as déjà vu Koums danser? Jamais, impossible. Jamais. Impossible. Lui, c'était un homme de principe. Mais maintenant, il est en train de danser. Il n'a pas de choix. Hein? Et il savait respecter ses principes. Il allait jusqu'au bout. Pour convaincre M. Laban à retourner chez lui à la maison, parce qu'il avait fui, hein. Il a fui la maison de l'homme à cause de la règle. Il y a aussi une bonne histoire de là. Il fuit la maison. Un jour, il passe avant la fin des examens, avant la fin de l'année scolaire. Il l'appelle. Jeune homme, d'abord il fouillait. Quand on apprenait que Koums venait, ou soit vous faites comme si vous êtes parti vous laver à la douche, et une douche qui va durer pendant qu'il est à la maison, jusqu'à son départ. Il dit, je reviens le 2 juillet. Parce qu'au Congo, le 2 juillet, c'est la remise des bulletins. Le 2 juillet, je viens. Il était dans sa voiture, il n'est même pas descendu de sa voiture. Le 2 juillet, je viens te voir. Donc, il est parti. Et le 2 juillet, il rentre du travail, il n'est même pas entré voir sa soeur. Il regarde, malheureusement, ce jour-là, il était encore à la maison, le pauvre garçon. Il le faisait comme ça. Bulletin. Comme il était sûr que le bulletin était... Mais il a couru à la maison, il a dit, bon, très bien, il lui redonne son bulletin. Il part, alors qu'il reste à se résoudre, il faut que je rentre chez mon oncle. Parce que là, c'était peut-être aussi bien. C'était un homme de principe. Quand ça allait, ça allait. Quand ça n'allait pas, il ne disait pas, bon, qu'il fasse ce qu'il veut, non. Il veut que toi aussi tu te rendes compte que ça ne va pas et que tu fasses un effort, que ça aille. Ça c'était lui, Koums. Même au niveau de son travail, ceux qui travaillent là-bas, il dit, je me rappelle encore d'un cousin à moi qui est maintenant là-bas, qui l'a formé à la rigueur, Bavon. Il venait à un moment donné, Bavon disait, ah vieux, avec vieux Koums là, je pense que moi je ne ferai pas longtemps à la régie des eaux. Hein. Et comme ça, et il a formé ces jeunes hommes à la rigueur, et c'est parmi les personnes qui tiennent la régie des eaux aujourd'hui à Kinshasa. Donc c'est quelqu'un qui avait son choix, son mode de vie, et il y est resté, comme je disais, il n'a jamais dansé. Il ne peut pas danser. Il ne peut pas danser. Sérieux. Oh, venez aller ouvrir la piste, il va à la piste. Vous mettez votre disque, il est là debout devant la femme avec laquelle vous voulez, le disque fini, il va s'asseoir. Là, c'était Koums. Alors, c'est pour dire que nous avons appris beaucoup de choses. Je comprends, j'ai souffert. Ah oui, mais c'était pour ton bien. C'était pour ton bien. Alors, donc, c'est quelqu'un qui nous a appris comme ça. Et puis moi, je me rappelle comment est-ce qu'il m'a appris le lingala. C'est pas lui qui m'a appris, mais c'est lui qui m'a appris. Dans le bateau? Dans le bateau. Pour la première fois que j'ai devrais aller à Kinshasa, c'est lui qui va avec moi comme aîné, comme grand frère, tout ça. Je vais avec lui dans le bateau. Je ne connaissais aucun mot lingala. Je viens tout le temps du fin fond de Mwembe là-bas, en plein Kassai là. J'arrive dans le bateau, il y a, je ne sais pas si c'était un batelier ou bien un passager. Et il arrive, il a vraiment vu que je suis un bleu. Il me pose la question, petit. Je dis oui. Malanayo ya Yambo. Ok, de Kinshasa.
Et il dit, ah, Mbala Yambote, Mbala Liboso. Oh, Yambo et Liboso, c'est la même chose. Comme je n'ai jamais entendu le mot Yambo, c'est vieux, Mbala Yambote, mais Mbala Liboso. Avec tous les espoirs, avec tous les sérieux du monde. Alors, et puis après, il se moque de moi. Il dit, Victor, c'est comme ça que tu vas aller faire la Kinshasa. Yambo, ça signifie Liboso. Ça va? Alors, c'est quelqu'un, quand il voulait apprendre quelque chose à quelqu'un, il vous fait confronter quelque chose, mais il était là. Ça, c'était Koums. Quand il dit je veux ça, il veut ça. Voilà, aujourd'hui, ce qui dégourdit un tout petit peu notre nerf, tout ça, c'est le fait de savoir que nous avons eu quelqu'un qui nous a aidés. Aujourd'hui, nous lâchons le mot, hein. Aujourd'hui, nous disons qu'il était sévère, rigoureux. Mais avant ça, nous disions qu'il était méchant. Il était méchant. Maintenant, on change, ça devient à la rigueur. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui mérite quand même nos remerciements, comme M. Label avait dit au nom de tout le monde ici, qui mérite nos remerciements. Qui que vous soyez dans la famille, voilà, il y a beaucoup de témoignages de lui. Donc voilà, chacun au moins a vécu quelque chose de la part de Koums. Je ne suis pas seul, parce que la journée c'était la grande sœur qui nous avait édifiés, c'est lui qui avait fait que nous puissions avoir le courage de dire un mot de lui. Et nous étions pendant la journée. Et voilà, Richard aussi qui est là, il a quelque chose à dire de Koums. Quand vous avez vécu avec ce quelqu'un-là, vous avez tout caché quand il était vivant. Maintenant, nous allons tout dire. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je vous en prie, nous vous en prions. Ok. Moi, je ne connais pas la personne. J'ai entendu les témoignages pendant la messe. Et puis maintenant, il y a qui a ajouté quelque chose. Mais il y a quelque chose que vous ne dites pas là. Quelque chose de très important. Parce que quand quelqu'un meurt en Afrique, il vous laisse aussi sa richesse. Et cette richesse-là, c'est quoi? Lui, il est l'oncle maternel des enfants. Et l'autre est là-bas, il va devenir le papa de tous ces enfants-là, les deux Asrides. Celle qui a eu 3 et l'autre a eu 5. Et lui, il est le neveu. Donc c'est lui qui va devenir le papa de tous ces enfants-là. Mais c'est un riche tel que vous le voyez.